Votre Excellence, Monsieur Oscar Bénédicte, ambassadeur de la délégation de l'Union européenne pour l'île Maurice et les Seychelles, Madame Janine Yang Chen Yang, Project Manager auprès de la délégation de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs du Conseil d'administration de la Fondation Joseph Lagesse, ainsi amis de la presse écrite et parlée, chers membres de la Fondation Joseph Lagesse, chers jeunes, chers invités, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue ici, à l'auditorium Cyril Lagesse, pour cette cérémonie de clôture du projet de Horizon 2024. Notre programme consistera d'un visionnage d'un clip retraçant les moments forts du projet, de la présentation des jeunes de la coalition, et enfin, le discours qui viendra conclure cette cérémonie. Le CEO du groupe sera avec nous incessamment dans 5 minutes. Je pense que vous avez entendu, il y a un petit incident sur la route, mais il nous rejoint incessamment. Donc, aujourd'hui, c'est une célébration et la culmination de plus de 4 ans d'efforts, de travail au sein du quartier vulnérable de Maurice, pour prévenir le phénomène de grossesse précoce chez les jeunes. Nous vous laissons découvrir l'impact de ce projet en images. La situation me paraît plus en avance que les difficultés. Bien souvent, elle subit de la violence, de la maltraitance, de limites, de perspectives d'emploi et d'avoir une vision familiale à long terme. L'idée était de mettre en place un projet de prévention pour protéger les jeunes qui vivent dans les quartiers généraux et qui sont vulnérables de la Fondation salue le fait que l'Union européenne finance des projets sur 3 à 5 années, car cela permet vraiment d'envisager des actions concrètes et pérennes. Parce qu'on devait faire une étude sans ces parents, sans ces enfants, quelque temps de 223 institutions. Par 223 milliards, 35 familles qui bénéficient du programme de solidarité. Dans le programme de formation professionnelle, il y en a 20 qui bénéficient de la séance de coaching et le plan de foyer qui les offre. Par 20 ans, 6 qui ont accès à la formation professionnelle, 7 qui l'ont envoyé dans le stage et 9 qui l'ont envoyé. Nous mettons en place une coalition de jeunes de la 25 ans. À 25 ans, une quinzaine d'actions. Dans les ABN, en management, industriel, de mise en place communauté entre les jeunes et l'activité entre les jeunes de poste. Il y a une première péché d'écrire une nouvelle côté, il y a aussi. Il y a eu 2 otages pour les causes de santé sexuelle. Il y a eu le 14-16 ans et il y a eu aussi le 10-13 ans avec des contenus adaptés à leur âge. À travers la télévision, c'est l'activité que nous trouvons l'amélioration de connaissances sur le faut. Inclus de 38% et l'amélioration des connaissances de méthodes de communication et aussi de l'accès. Nous avons pas mal de choses à vous dire pour nous-mêmes, pour nous stimuler. Dans les travaux efficaces, pour apprendre, pour avoir plein d'enfants, parce que c'est des projets sur les sociétés, et vous faire la sexualité, le nouveau, et la sexualité, et la femme des enfants aussi, en affaire sexualité. Oui, aussi, permettre aux parents, aux mamans, aux hommes de la communauté d'avoir l'opportunité de pouvoir parler des difficultés qu'ils rencontrent et à ce moment-là de pouvoir les accompagner, ça renforce l'ensemble de l'unité familiale. Il y avait 22 hommes et papas de la communauté pour le week-end résidentiel environ de l'école. Pour bon, parce que le projet derrière, je pense l'expliquer je vais pour avoir je suis un
Pour les familles, parler à la famille, enfants, le public, plus souvent, on va avoir très construit, enfin, en global. De 75 examens médicaux ont été faits après les 75 femmes. Il y a eu aussi plus de 50 examens médicaux gynécologiques, ce qui nous a permis de pouvoir les protéger, puisqu'un certain nombre de maladies sexuellement transmissibles et d'hépatite C ont été détectées pendant ces examens médicaux. Religion nucléaire, bien qu'à travers un projet pour résoudre le cas, nous diminuer le process papers à travers le projet Horizon 2024, nous commençons la première étape dans le travail pour de prévention, protection maladie et le conseil de l'État. Le travail a commencé et le travail a généré un impact positif pour l'instant, et le travail vise à continuer. En mutuellement, nous faisons pour le Horizon 2024 et la activité pour la nature, SOS, IGN. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'institution humaine. Anche la scuola di Vinci, le tenere, il self family, cioè di quello si resti. Dopo le domande, desidero poter mangiare. Black motivo per il Merci, bienvenue au groupe CEO en Olagès. Donc sans plus tarder, nous vous invitons à découvrir les jeunes qui étaient au cœur de ce programme à travers la coalition. Bonjour, je m'appelle Stella, j'ai un président. ZBM, c'est l'Union d'espoir mention. Jeune de lundi, pour le travail, ensemble de institutions avantages. Bonsoir, je m'appelle Samuel, j'ai 16 ans. ZBM fait une activité de prévention pour l'adolescent et de travailler ensemble pour faire une activité pour diminuer la consommation de substances de l'enfant. Bonsoir, je m'appelle Julie, j'ai 13 ans. Vision ZBM, c'est l'emploi. C'est la réponse de l'emploi qui permet de la tête de déjà. L'après-midi, je m'appelle Julie, j'ai 13 ans. La mission, c'est pour que nous avons activité de prévention pour réduire la consommation. Bebês, bastante da avenida, patrão. Merci à Méribel, Julie, Samuel et Stella pour l'intervention. J'ai maintenant le plaisir d'inviter Madame Christine Marotte, Group Head of Technology and Sustainability et directrice de la Fondation. Avant qu'elle ne commence son discours, elle remettra symboliquement un bouquet de fleurs à quelqu'un qui nous a bienveillamment accompagnés durant ces derniers 4 ans. J'invite Madame Janine Young, Project Manager de la délégation de l'Union européenne, à nous rejoindre. Son Excellence, Monsieur Oscar Bénédicte, ambassadeur de l'Union européenne, de la République de Maurice et de la République des Seychelles, chers représentants de l'Union européenne, chers partenaires, membres de la place, collègues, amis, mesdames, messieurs. Merci à vous tous pour votre présence cet après-midi qui montre combien
cette cause est partagée et combien elle nous engage. L'ODD 17, partenariat pour la réalisation des objectifs, préconise le renforcement de partenariats à l'échelle mondiale pour le développement durable et l'atteinte des 16 autres ODD. Horizon 2024 en est l'illustration parfaite. Avec ses moyens financiers, l'Union européenne a financé un projet réalisé par la Fondation Joseph Lagesse, ONG ancrée dans la communauté mauricienne. En cascade, la Fondation s'est adossée à d'autres ONG et prestataires ayant des compétences ou connaissances terrain spécifiques. Horizon 2024 a été dès le départ un pari. Un pari sur le temps long, sur la complexité et sur la capacité des communautés à se mobiliser autour d'un sujet aussi sensible et souvent tabou que la grossesse précoce. Nous avons lancé ce projet en 2019 avec un double objectif. Prévenir les grossesses précoces dans un quartier particulièrement exposé et offrir un accompagnement social global aux jeunes et aux familles avec une approche aussi complète, humaine et durable que possible. Nous savions que les chiffres officiels sous-estimaient la réalité et que les leviers classiques de sensibilisation ne suffiraient pas. Alors, nous avons fait un choix. Aller plus loin, travailler autrement. Dépasser la seule information, agir sur les causes autant que sur les conséquences et surtout, tenir dans la durée malgré les obstacles. Nous n'avons pu toucher autant de personnes que nous aurions souhaité et avions initialement prévu. La communauté avait été bousculée par le Covid, les confinements et les réalités difficiles sur le terrain, de sorte que l'impulsion de départ a été plus difficile, de même que le maintien de l'engagement. Toutefois, pendant plus de 4 ans, notre équipe a travaillé sur le terrain et ce travail de continuité a porté ses fruits. Voici ce que nous avons pu accomplir. 56 jeunes filles suivies individuellement, parfois dès l'âge de 10 ans. 35 familles accompagnées sur le plan psychologique, éducatif, sanitaire. Un taux de grossesse réduit à 7% contre près de 20% estimé dans le quartier. Plus de 100 jeunes sensibilisés sur la santé sexuelle, les stéréotypes de genre, les conduites à risque. Des ateliers pour les mères, des espaces pour les pères, dont un séminaire résidentiel inédit. Des groupes de parole mixtes autour des addictions, des violences, du respect mutuel. Et surtout, la création d'un noyau de jeunes leaders qui poursuivent aujourd'hui cette dynamique dans leur quartier. Mais les chiffres ne disent pas tout. Ce que nous retiendrons, ce sont surtout les enseignements du terrain. Commencer tôt. Dès l'école primaire est essentiel. Travailler avec les parents, pas seulement avec les jeunes, renforce l'impact. Créer des espaces de confiance pour les pères permet de libérer les paroles longtemps tues. Travailler en réseau avec des partenaires ancrés localement multiplie les effets. Et élargir la réflexion à l'estime de soi, aux addictions, aux rapports familiaux permet de mieux accompagner les parcours. Nous avons aussi rencontré des limites. 4 jeunes filles sont tombées enceintes, malgré le suivi. Cela nous rappelle la complexité du sujet. Le recrutement a parfois été difficile parce que quand on lutte pour se nourrir ou se loger, participer à des ateliers de prévention peut sembler secondaire. Et l'accès aux moyens de protection, comme les préservatifs,
reste un sujet à la fois légal, culturel, financier et politique. C'est un débat qu'il faut continuer à ouvrir sans tabou ni stigmatisation. Aujourd'hui, le projet s'achève, mais ce que nous avons appris, bâti, vécu, nous donne envie d'aller plus loin. Nous avons commencé à former des relais. Certains membres de l'équipe suivent actuellement une formation en leadership communautaire et en prévention jeunesse. Et nous réfléchissons à des modèles de réplicabilité dans d'autres territoires et avec d'autres partenaires. Ce projet nous a rappelé que le développement humain commence toujours par l'écoute et la présence. C'est cette approche que nous voulons continuer à faire vivre dans toutes les actions de la Fondation Joseph Lagesse, une approche de fond, une approche humaine, une approche qui prend le temps de construire des liens solides et durables. Merci pour votre attention. Une petite note. Au nom de toute l'équipe de la Fondation, je tiens à remercier l'Union européenne pour son engagement à nos côtés, nos partenaires de mise en œuvre et surtout les jeunes et les familles sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Merci à vous tous pour votre écoute, votre soutien et votre confiance. À bientôt pour la suite. Merci Christine. J'invite maintenant le CEO du groupe IBL, qui est aussi le président du conseil d'administration de la Fondation Joseph Lagesse. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à m'excuser pour le retard, mais 1h20 pour faire Phoenix Pearl Week aujourd'hui, donc c'était un peu un challenge. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, cher Oscar, chers représentants de l'Union européenne, chers partenaires, chers membres de la presse, chers amis, merci d'être là. Je suis évidemment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et au nom du groupe IBL et de la Fondation Joseph Lagesse pour marquer, comme l'a dit Christine, la clôture officielle du projet Horizon 2024. Ce projet est né il y a 5 ans, en réponse à un appel à projet de l'Union européenne sur l'égalité du genre, l'autonomisation des jeunes, des filles et l'inclusion des jeunes. Mais il est surtout né d'un constat préoccupant et trop souvent passé sous silence. Dans certaines régions de notre pays, une adolescente sur 5 est exposée au risque de grossesse précoce. Pas 1 sur 100, 1 sur 5. C'est un phénomène systémique avec des conséquences profondes sur les jeunes filles elles-mêmes, mais sur leurs familles, leur communauté et à terme sur notre société tout entière. C'est aussi un sujet délicat, car il touche l'intime, mais il interroge aussi des réalités très concrètes, sociales, éducatives, économiques et culturelles. Face à une situation aussi complexe, il ne peut y avoir de solution simple. Il faut une réponse collective, durable, profondément ancrée dans la réalité du terrain. C'est pour cela qu'avec Horizon 2024, nous avons choisi de faire autrement. Nous avons refusé des approches descendantes, les modèles importés ou déconnectés. Parce que nous savons qu'un sujet comme celui-ci ne peut être traité de l'extérieur. Le changement réel se construit avec les communautés elles-mêmes, dans la durée et dans le respect sincère des parcours de vie. À IBL, comme à la Fondation, nous sommes convaincus que ensemble n'est pas un mot d'intention, c'est une méthode. En 4 ans et demi, Horizon 2024 nous a permis de faire des progrès réels. Mais au-delà des chiffres, ce sont les transformations humaines qui comptent. Nous avons vu naître des conversations, des gestes de réparation, des chemins d'émancipation. Des jeunes qui osent poser des questions, des pères qui, pour la première fois, prennent la parole, des femmes qui reprennent confiance, des familles qui, peu à peu, se projettent à nouveau.
Horizon 24 est un projet pilote. Il a permis de tester des méthodes, de mesurer des résultats, mais surtout de bâtir un socle de confiance dans des quartiers où les institutions ont parfois du mal à entrer. Aujourd'hui, le projet touche à sa fin, mais notre engagement, lui, est bien là, et comme l'a expliqué Christine, il se prolonge. Avec la Fondation, nous sommes déterminés à continuer ce travail, en formant, en accompagnant, en adaptant cette approche là où elle est pertinente, avec de nouveaux partenaires, peut-être, mais toujours dans le même esprit, agir concrètement, avec respect, sur le long terme. Je tiens à remercier chaleureusement l'Union européenne pour sa confiance et son soutien à hauteur de 85% du financement du projet. Madame Janine Yeung-Ching-Young, le Project Officer de l'Union européenne, qui a accompagné ce projet avec rigueur et bienveillance. L'ensemble de nos partenaires de mise en œuvre, l'esprit sexy, Hills, les psychologues, les animateurs et les formateurs. Et bien sûr, toute l'équipe de la Fondation pour leur engagement, leur proximité avec les bénéficiaires et leur intelligence de terrain. Un merci spécial à Martine, initiatrice et consultante sur le projet Horizon 24. Je tiens également à saluer l'initiative de la ministre de l'Égalité des genres et du Bien-être de la famille, l'honorable Ariane Navarre-Marie, qui a ouvert en décembre dernier un dialogue avec les acteurs de terrain, un dialogue auquel la Fondation a participé activement. C'est un signal fort, parce que ces sujets ne peuvent être traités isolément. Ils demandent une approche concertée, inter-institutionnelle, ancrée dans la réalité de ceux qui sont touchés. Et c'est encourageant de voir ce dialogue institutionnel commencer à bouger. Car agir ensemble, c'est refuser de laisser certains en marge. C'est construire des réponses durables avec et sans jamais sans. C'est cela notre définition du progrès. Merci à toutes et à tous qui ont porté ce projet. Bonne continuation ensemble et bon après-midi. Merci. Ainsi, Monsieur Largesse, Votre Excellence, Monsieur Oscar Bénédicte, je vous invite à nous adresser quelques mots. Cher Arnaud Lagesse, CEO du groupe IVL et président de la Fondation Joseph Lagesse, Madame Christine Marot, Group Head of Technology and Sustainability, Monsieur Kumarin Vadevalou, directeur de la Fondation Joseph Lagesse, Messieurs, Mesdames du conseil d'administration de la Fondation, Mesdames, Messieurs, membres de l'équipe du projet Teenage Pregnancy and Prevention Initiative, chers jeunes, membres de la presse, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui, à côté de la Fondation Joseph Lagesse, pour célébrer la clôture du projet dont on a parlé. La promotion des droits humains, la réduction des inégalités et le développement inclusif et durable font partie des priorités fondamentales de l'Union européenne. C'est pourquoi elle appuie les personnes vulnérables afin de leur garantir une place digne et active dans la société. Mais ces priorités ne peuvent pas se concrétiser sans l'engagement des partenaires du terrain, qui travaillent au plus près des bénéficiaires, connaissent les réalités et agissent chaque jour avec dévouement et professionnalisme. Mesdames, Messieurs, la grossesse précoce, comme c'était déjà mentionné, et aussi les problèmes d'addiction qui sont au cœur du projet que nous clôturons cet après-midi, sont des problématiques sociaux et de santé publique majeures, aux conséquences profondes sur la vie des jeunes, de leurs familles et de leur communauté. Ces problématiques, ces défis, je dirais, en plus de poser de nuire à la santé, limitent l'accès à l'éducation, freinent l'émancipation et perpétuent les cycles de la pauvreté et de la vulnérabilité. C'est pour ces raisons que l'Union européenne a décidé de soutenir l'initiative portée par la Fondation Joseph Lagesse au bénéfice de la communauté des bois marchands. Nous avons apprécié cette initiative s'attaque à la racine des problématiques des grossesses précoces et l'addiction avec une approche holistique et inclusive,
En effet, nous avons tout particulièrement apprécié le fait que le projet n'est pas limité aux adolescents et aux jeunes, pas d'un top-down non plus, mais qu'il a également inclus un travail de sensibilisation et de soutien auprès des parents et de la communauté. Cette approche intégrée et communautaire est, selon nous, le seul moyen d'avancer et de succès et de durabilité. En effet, comme nous avons entendu, nous nous réjouissons vraiment que la grossesse précoce parmi les adolescents et jeunes bénéficiaires du projet a été réduite à 7%, au lieu, comme vous avez dit, 20%. C'est quand même une réduction considérable et surtout une prise de conscience. Nous sommes confiants que sur le long terme, avec la mise sur pied de la coalition de la jeunesse contre la drogue, les projets auraient également des retombées positives sur l'incidence de la drogue dans la communauté. Permettez-moi de partager avec vous que je suis particulièrement préoccupé par l'ampleur qui prend le problème de la drogue à Maurice. En effet, comment ne pas être préoccupé quand on prend connaissance du rapport UNODC de juillet 2024 qui identifie Maurice comme le principal utilisateur africain de cannabinoïdes synthétiques, c'est-à-dire des substances chimiques créées en laboratoire pour imiter les effets du cannabis. Comment rester insouciant quand les données récentes révèlent que 7% et 8% de la population adulte à Maurice consomment des drogues illicites et que les jeunes âgés de 18 à 24 ans constituent près de 30% des usagers. Évidemment, ce n'est pas uniquement la grossesse précoce, c'est aussi ça ce qui nous occupe très fortement. Mesdames, Messieurs, le soutien de l'Union européenne à la communauté du bois marchand n'est pas un cas isolé en ce qui concerne nos interventions en faveur des groupes vulnérables. Depuis plus de 40 ans maintenant, l'Union européenne accompagne les personnes vulnérables à Maurice et à Rodrigue, n'oublions pas Rodrigue, en soutenant des initiatives locales dans les domaines de la réinsertion, de la santé, de l'éducation et de l'inclusion économique. Parmi les projets plus récents, on peut citer notre appui à Kinuete en faveur des anciens détenus pour être réintégrés dans la société, à la Mauritius Family Planning Welfare Association pour la santé sexuelle et reproductive, au SOS Children's Village, la protection des enfants vulnérables, ainsi qu'à des ONG à Rodrigue pour l'insertion économique des jeunes et des femmes vulnérables. Donc évidemment, la Fondation La GES, on travaille aussi, mais c'est pour nommer aussi quelques autres. Ces initiatives, parmi d'autres, illustrent la volonté de nous de ne laisser personne à côté. Et nous sommes déterminés à poursuivre ce partenariat étroit avec la société civile mauricienne pour construire ensemble une société plus équitable et résiliente. Je profite de cette occasion pour vous informer que l'Union européenne compte lancer un nouveau appel à propositions avant la fin de cette année, probablement après l'été en fait. Dans le cadre de cet appel, nous souhaiterions que les ONG et les fondations qui ont de l'expérience et des capacités travaillent en étroite collaboration avec des organisations plus petites, les grassroots organizations comme on dit, afin de les aider à grandir, puisqu'ils être plus en mesure de jouer un rôle positif au sein de leur communauté. Donc, je voudrais vous inviter peut-être à réfléchir là-dessus et au cas où vous êtes intéressé de aussi participer et répondre à ce nouveau appel à manifestation d'intérêt. En conclusion, je souhaiterais, je voulais dire, on va se focuser surtout sur les aspects sociaux, parce qu'on avait beaucoup fait aussi dans l'environnement, j'ai mentionné ça à côté, mais on veut bien se concentrer là-dessus, sur le social. Donc, en conclusion, je souhaite réitérer l'engagement de l'Union européenne envers les personnes vulnérables ici et envers tous les partenaires qui œuvrent pour leur inclusion dans la société, dont la Fondation Joseph Lagesse. Nous sommes rassurés de constater que même si notre appui à la communauté des bois marchands prend fin ces mois-ci, celui de la Fondation Joseph Lagesse s'inscrit dans le long terme. Cette continuité est essentielle et elle donne tout son sens à l'investissement que nous avons fait ensemble. Je tiens à saluer le travail exemplaire de la Fondation et remercier tous les partenaires qui ont contribué à cette belle initiative. Appuyer les personnes vulnérables, c'est pour nous défendre les droits humains, réduire les inégalités et construire une société plus juste, plus inclusive et plus durable. Et permettez-moi de dire, 7 mois après un nouveau gouvernement a pris leur fonction, je pense que cette collaboration avec les secteurs privés, avec la société civile,
pour lutter contre les inégalités et soutenir ceux qui sont vulnérables est nécessaire plus que jamais. En fait. Donc, j'espère que, comme vous avez mentionné la ministre, on a un dialogue avec la ministre bientôt. On va aussi, en fait, élargir ce dialogue pas uniquement sur le genre, mais sur, en fait, les aspects sociaux plus largement. Donc, avec ceci, merci encore pour tout le travail que vous avez fait. Aussi, merci pour l'organisation aujourd'hui, cette belle fête, et je vous remercie pour votre attention. Merci, Votre Excellence. Donc, avant de vous inviter à nous rejoindre pour une collation, je souhaite transmettre au nom de toute l'équipe nos remerciements à tous les prestataires de services qui ont été actifs pendant ces 4 dernières années, auprès des jeunes, de leurs parents, des femmes et des hommes du quartier. Merci à Gaël Schuster et son équipe de l'Esprit Sexy, Pascal Lamisson, Mélanie Vigette de la Tour Béranger, Anouchka Virasamy de Gender Links, Patrice Moineau, Dr Hans Gopal et Jacques Achille de Pils, Madame Marielle Requin et son équipe pour les cours de parents efficaces, Marilyn Payette pour l'atelier des mamans, Nicolas Florine pour son engagement dans de nombreuses activités, dont le programme de Life Skills et de formation professionnelle des jeunes, le Dr Randy Kopp qui nous a aidés dans le monitoring et l'évaluation du projet, l'ONG américaine 4K pour la formation des jeunes, Vijay Ramanjulu et Isabelle Spitin-Noël pour leur soutien psychologique des jeunes, les officiers du Multi-Complex Center de Bois-Marchand qui nous ont ouvert leurs portes. Nous remercions aussi tous nos autres collègues au sein du siège UBL et bien sûr toute l'équipe de la Fondation pour leur engagement, leur proximité avec les bénéficiaires et leur intelligence de terrain. Un merci spécial à Martine de Souza, initiatrice et consultante sur le projet 2024.